Burk, tout ce qui n'est pas bon. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir certaines expressions. Alors, j'avoue que c'est le titre le plus romantique que j'ai trouvé de toute ma carrière de professeur. Burk, alors Burk, c'est une onomatopée, hein, c'est quand quand on donne à un nom le son de quelque chose. Donc Burk, ça signifie tout ce qui n'est pas bon. Et effectivement, en fait, l'idée de cette présentation m'est venue en parlant avec certains de mes étudiants qui hésitaient sur certains mots, qui n'avaient pas le vocabulaire pour décrire la différence entre quelque chose qui n'est pas bon au goût, une odeur qui n'est pas agréable, quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, à regarder. Et j'ai pensé qu'il pouvait être très intéressant pour vous de maîtriser ce vocabulaire parce que c'est du vocabulaire que vous pourrez rencontrer dans des textes ou dans n'importe quel média. Et c'est un vocabulaire qu'il pourrait être bon de pouvoir utiliser correctement, à bon escient. Donc, qu'est-ce que j'ai touché? Je ne sais pas. Donc, voilà, j'ai ma présentation qui part toute seule. Je ne sais pas ce que j'ai touché. Bref. Donc, nous voilà pour ce vocabulaire. Alors, le premier terme est insalubre. Insalubre, cela concerne, c'est un adjectif qui concerne un lieu, une pièce, une maison, une habitation. C'est un endroit. Donc un endroit qui est insalubre est un endroit qui va être dangereux pour la santé parce qu'il est trop sale, trop humide, trop froid. Il y a de la moisissure. Si on reste dans un endroit insalubre, on va tomber malade. L'une de mes étudiantes m'a demandé si on pouvait parler d'une voiture insalubre. Pas vraiment, parce que l'idée d'insalubre, c'est vraiment l'idée qui correspond à un endroit dans lequel on va rester longtemps. Donc, à moins de vivre dans sa voiture, on ne peut pas parler d'une voiture insalubre, parce que insalubre, c'est quelque chose qui va poser des problèmes pour notre santé. Donc, on parle d'un logement insalubre, parce qu'un logement, on y passe du temps. Donc, si notre logement est humide et pas chauffé, on va tomber très malade. Notre voiture, si le chauffage est en panne dans notre voiture ou si notre voiture est sale, en général, on ne passe pas assez de temps pour tomber malade. Donc, une voiture ne peut pas être insalubre. Il faut vraiment un endroit dans lequel on va habiter. On va tomber malade parce qu'on reste longtemps dans cet endroit. C'est pour cela qu'on parle plutôt d'un appartement, d'une chambre, d'un logement. Alors, les marchands de sommeil louent des chambres minuscules et insalubres à prix d'or. Donc, les marchands de sommeil, ce sont tous les gens qui profitent de la pression immobilière qu'il y a dans les grandes villes comme Paris, par exemple. Et ce sont des gens qui possèdent des logements qui sont absolument insalubres, des logements qui sont dans un état catastrophique, qui ne les rénovent pas, qui ne les améliorent pas, mais qui les louent et qui les loue très cher, à prix d'or. Donc, un marchand de sommeil, ça a toujours une connotation négative. Un marchand de sommeil, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est quelqu'un qui profite du malheur humain, c'est quelqu'un qui profite des besoins des autres. Donc, un marchand de sommeil, eh bien, il va vous louer un logement insalubre. Il ne va pas vous louer un truc super bien. Depuis qu'il est abandonné, cet appartement est devenu totalement insalubre. Donc là, vous imaginez un appartement dans lequel personne n'a habité pendant des mois et des mois. Eh bien, il n'est pas chauffé, il n'est pas entretenu, il commence à y avoir des problèmes, il peut y avoir des petits animaux qui viennent, de l'humidité, enfin, tout un tas de choses très désagréables, insalubres, qui est mauvais pour la santé. L'insalubrité des logements est une priorité pour le maire qui a lancé une grande campagne de réhabilitation et de rénovation. Donc on parle de l'insalubrité. Non, c'est le nom commun féminin. Il y a la réhabilitation et la rénovation. Donc rénover un logement, c'est le remettre aux normes, faire des travaux d'amélioration. Si votre logement est vraiment dans un état terrible, vous allez le réhabiliter. Réhabiliter, c'est bien plus fort, bien plus de travaux que rénover. Malsain.
Alors malsain, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, mais ce n'est pas un logement. Un logement n'est pas malsain, parce que malsain, le logement est insalubre, mais le logement lui-même est statique, il ne fait rien. Malsain, c'est quelque chose qui va s'infiltrer dans votre organisme et qui va avoir une action malsaine. Ça peut être un virus, ça peut être un microbe, ça peut être de la nourriture qui va se propager dans votre organisme parce que vous allez la manger, la digérer, et puis elle va partir dans votre corps. Donc malsain, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, qui n'est pas sain, mais également sur du moyen terme ou du long terme. La consommation régulière de nourriture malsaine entraîne des troubles de la santé. Voilà, si vous passez votre temps à aller dans les chaînes de restauration rapide, à manger des choses trop sucrées, trop grasses, eh bien, vous risquez d'avoir du cholestérol et du diabète, en plus d'avoir des kilos en trop. Manger uniquement du chocolat est malsain. Donc là, dans un type de phrase comme ça, imaginez quelqu'un qui ne mange que du chocolat, pas de légumes, pas rien d'autre que du chocolat. Alors sur le coup, il peut se faire plaisir. Au moment où il mange le chocolat, il va se faire plaisir. Mais c'est malsain dans le sens où, au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois ou de plusieurs années, cette personne va tomber malade. Il y a un moment, le corps ne va pas fonctionner uniquement avec du chocolat. Donc c'est malsain. Donc malsain, c'est vraiment quelque chose qui est mauvais pour la santé sur du moyen ou du long terme. Il y a cette connotation de moyen ou long terme. Et malsain, ce n'est pas forcément désagréable au moment où on le fait. Manger des pizzas toute la journée, c'est malsain. De la glace, c'est malsain. Mais au moment où on mange la glace et la pizza, on peut se faire plaisir. Et malsain, par extension, ce n'est pas non plus que la nourriture. On peut le trouver, comme dans les 2 derniers exemples, pour des comportements, des façons de faire. Le comportement qu'il a envers ses enfants est malsain. Donc on imagine un parent ou un ami, enfin non, plutôt un parent, oui, puisque je parle de ses enfants, eh bien, et qui se comporte, je ne sais pas, qui est brutal, qui ne s'occupe pas assez de ses enfants. C'est un comportement qui, à terme, va causer des problèmes, peut-être des problèmes psychologiques à ses enfants ou des problèmes de santé. Donc c'est malsain. Je l'ai quitté car j'estimais cette relation malsaine. On peut également avoir une relation malsaine, une relation toxique. C'est-à-dire que, on n'est pas forcément, une femme battue ou un homme battu, mais on comprend bien que sur du moyen terme, sur du long terme, ce n'est pas bénéfique pour nous. Voilà, malsain. Avarié. Alors avarié, c'est quelque chose qui est de mauvaise qualité et cela concerne la nourriture. C'est pas un appartement qui est avarié. Non, 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 c'est de la nourriture. Avarié, ça concerne de la nourriture. Et c'est quand c'est quelque chose qui est abîmé et qui présente un risque immédiat. Donc, par rapport à malsain, on peut se faire plaisir. Une glace, ça ne va pas vous rendre malade tout de suite. Mais sur du moyen terme ou du long terme, ça va vous donner du diabète, peut-être. Avarié, c'est quelque chose qui vous met en danger immédiatement, qui est, on va dire, pourri, qui n'est pas de bonne qualité, hein, qui est abîmé. Donc, dans son frigo, il y avait quelques restes de nourriture avariée. J'ai tout jeté à la poubelle. On imagine le frigo de je ne sais pas qui, de quelqu'un qui ne fait pas attention. Et, et voilà, il y a un plat qui a été oublié au fond du frigo depuis des semaines. Et donc, c'est devenu de la nourriture avariée. On ne peut pas la manger. Si on la mange, on va être malade. Il a mangé des fruits de mer probablement avariés car il a été malade toute la nuit. Donc là, on a vraiment, avec avarié, c'est action-réaction. C'est rapide. Si vous mangez des fruits de mer, des coquillages, des moules, des huîtres, des choses comme ça, si ce n'est pas extrêmement frais, vous risquez d'être malade et d'être très, très, très malade. Ça, c'est avarié. Consommer de la nourriture avariée est très dangereux pour la santé. Oui, c'est en consommant de la nourriture avariée que l'on se fait des intoxications alimentaires. Du fait de la panne d'électricité, nous avons dû jeter 20 kilos de nourriture avariée. Ben voilà, panne d'électricité. Pendant longtemps, nos congélateurs et le réfrigérateur n'ont pas pu générer du froid
Et nous avons dû jeter beaucoup, beaucoup de nourriture parce qu'elle s'était abîmée, elle n'était plus consommable. Croupie. Alors, croupie, c'est l'eau. Cela concerne l'eau. L'eau, lorsqu'elle ne bouge pas, on va dire qu'elle est stagnante. De l'eau stagnante, c'est de l'eau qui ne bouge pas. Dans un étang, dans une mare, quand il n'y a pas de nouvelle eau, d'eau fraîche qui arrive, quand l'eau n'est pas renouvelée, eh bien l'eau stagne. Et ça, c'est le premier stade. Et si l'eau stagne pendant trop longtemps, eh bien, elle va croupir. Elle va devenir croupie. Et quand ça devient croupie, eh bien, c'est pas bien du tout. Parce que l'eau croupie, c'est un peu vert. Ça peut avoir des petites plantes qui poussent. Ça peut avoir des petites bêtes qui poussent. Il ne faut pas la boire. Donc, le bassin de la fontaine était plein d'une eau croupie, verdâtre, des moins engageantes. Donc une eau croupie, donc là on imagine un bassin d'une fontaine, la fontaine ne coule plus depuis longtemps, mais il reste de l'eau dans le bassin. Et cette eau, eh bien, à force de stagner, eh bien, cette eau a croupi. Et en croupissant, participe présent, croupissant, gérondif en croupissant, en même temps qu'elle croupit, elle a pris une couleur verdâtre. Alors, le suffixe âtre, pour les couleurs, c'est négatif. Si, si vous ne savez pas trop, vous voulez dire que la couleur n'est pas jolie, vous pouvez dire oui, sur ce tableau, il y a une couleur un peu jaunâtre. Ça veut dire c'est jaune, mais c'est pas joli. Si on vous dit ta robe est un peu blanchâtre, là, il faut aller laver votre robe, elle n'est plus très blanche, elle est un peu grise. Donc verdâtre, bleuâtre, jaunâtre, grisâtre, noirâtre, rougeâtre. Ce sont des couleurs qui ne sont pas très belles, soit un peu sales, soit un peu vieilles. Et là, l'eau est verdâtre, elle est verte, mais pas très belle. Des moins engageantes, quelque chose d'engageant, c'est quelque chose qui nous fait envie, qui nous engage à aller vers. Et quelque chose qui n'est pas engageant, c'est quelque chose qui nous repousse. Donc là, le bassin de la fontaine était plein d'une eau croupie, verdâtre, des moins engageantes. On n'avait pas du tout envie d'aller la boire. Ne prends pas l'eau de ce seau, c'est de l'eau croupie. Prends plutôt de l'eau du robinet. Et puis, ce verbe croupir, par extension, a donné également un autre sens qui est le sens de laisser quelqu'un, abandonner quelqu'un. Mais pas abandonner quelqu'un au milieu de la forêt. C'est l'abandonner, c'est encore connecté à cette idée de stagner, de ne pas bouger. Et je vous donne l'exemple, du fait de son opposition au régime politique en place, il a croupi 3 ans en prison. Donc croupir, c'est un terme qu'on utilise par exemple pour les opposants politiques, pour les gens qui sont jetés en prison. C'est l'idée d'être en prison et vous êtes oublié en prison, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas bouger, et on vous oublie, on vous laisse croupir. Donc littéralement, vous allez pourrir en prison. Croupir. Nauséabond. Alors, une odeur nauséabonde, c'est une mauvaise odeur, mais très mauvaise. Oh, ça sent mauvais quand c'est nauséabond. C'est très, très désagréable, c'est une odeur très forte et une odeur difficilement supportable. Dans la cale du navire, où les passagers les plus pauvres vivaient enfermés depuis plus d'une semaine, une odeur nauséabonde se dégageait de chaque recoin. Vous imaginez ça, hein? Vous avez vu le film Titanic, peut-être? Il représentait bien cela à un moment, Kate Winslet, j'arrive pas à le dire. L'héroïne se promène dans le bateau et elle part et elle arrive dans les 3e classes, les classes les plus pauvres, qui sont littéralement dans les cales, qui sont entassées. Et là, elle s'amuse, elle danse sur les tables, elle fait la fête. Mais on voit un petit peu tous ces passagers pauvres qui ont beaucoup économisé pour se payer un billet et qui devaient rester enfermés là-dedans parce qu'il était hors de question que quelqu'un des premières classes les voie. Ils devaient être invisibles. Et donc, ils étaient un peu en train de croupir dans les cales du bateau. Mais vous imaginez un petit peu le niveau d'air frais qui n'arrivait jamais. Des gens qui étaient probablement malades. Enfin, voilà, qui ne se lavaient pas, enfin, c'était une horreur. Et là, on va parler d'une odeur nauséabonde. Nauséabonde, c'est une odeur qui vous donne la nausée, qui vous donne envie de vomir tellement elle est mauvaise.
Fétide, ça aussi, ça sent pas bon. Une odeur fétide, c'est une odeur insupportable. Donc, par exemple, l'odeur d'aliments avariés est fétide. Une odeur fétide, c'est aigre, aigre. C'est agressif et ça pique le nez, c'est très concentré. Donc, nauséabond, c'est un peu dans toute la pièce. Fétide, c'est un peu plus concentré sur une chose en particulier. Mais bon, dans tous les cas, ça sent très mauvais. Vous pouvez utiliser l'un à la place de l'autre, c'est pas très grave. Parce que souvent, les odeurs nauséabondes sont fétides et les odeurs fétides sont nauséabondes. Voilà. Donc, quand il ouvrit le bocal de confiture, une odeur fétide s'en dégagea. Donc là, il ne faut pas manger la confiture. Elle est probablement avariée. Je n'ai pas pu utiliser cette viande. L'odeur fétide qui s'en dégageait m'en a dissuadé. Quand j'ai ouvert le four, une odeur fétide en est sortie. Nous y avions oublié un gratin depuis plus d'une semaine. Berk. Alors, vous voyez que pour l'odeur fétide, je dis qu'une odeur fétide sort et une odeur fétide se dégage. Mais c'est vraiment ça, parce que visuellement, c'est un petit peu comme si vous voyiez l'aliment et ça sent tellement mauvais que c'est un peu comme si on voyait un petit nuage de fumée, de mauvaise odeur qui sort. C'est romantique. Vicié. Je vous emmène dans du joli vocabulaire aujourd'hui. Alors, vicié, c'est un air de mauvaise qualité dû à un manque d'aération. C'est l'odeur du renfermé et c'est synonyme de nauséabond. C'est un peu moins fort que fétide. Fétide, c'est un peu plus ciblé sur une chose. Un air vicié, c'est un peu plus général, c'est un peu plus comme nauséabond. En entrant dans la chambre du malade, on était saisi par cet air vicié, insupportable. Pendant toute sa maladie, le médecin recommanda d'ouvrir les fenêtres chaque matin et soir afin d'éviter que l'air ne devienne, subjonctif, vicié. Alors, vicié, vous l'aurez peut-être deviné, c'est connecté au vice. Le vice, l'un des 7 péchés capitaux. Le vice, c'est vraiment un air vicié, c'est un air vraiment qui est méchant, qui est porteur de maladies, qui est porteur de germes, de bactéries, qui va vous rendre malade. Un air vicié, il ne faut pas le respirer. Un air vicié. Et puis pendant que j'y étais, je me suis dit, ne confondons pas vicié et vicieux. Parce que vicieux, alors ça vient également de vice. On a cette racine de vice. Mais vicieux, c'est le trait de caractère qui relève du vice ou de la perversité. Donc, on va dire, avec son air vicieux, je ne lui fais absolument pas confiance. Donc, vous voyez, là, je parle d'air vicié, c'est l'air qui ne sent pas bon, c'est l'air nauséabond, fétide. Et là, c'est l'air vicieux. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air vicieux. Je ne lui fais pas confiance. C'était un personnage vicieux qui profitait de chaque occasion pour faire du mal à ses semblables. C'est un comportement très vicieux et répréhensible. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, pas bien, pas bien. Donc voilà pour ces explications. J'espère qu'elles vous aident à clarifier votre vocabulaire, à l'augmenter également. Il est clair qu'on ne traite pas souvent ce genre de sujet et pourtant, c'est du vocabulaire absolument français que vous le rencontrerez de partout, aussi bien dans un article de journal que dans un roman. Donc j'ai pensé qu'il était vraiment important de le connaître parce que cela vous permet également à vous de vous exprimer d'une façon plus fine. Je peux vous assurer que le jour d'un examen, on trouve un candidat qui, au lieu de dire « ça ne sentait pas bon », qui est capable de vous dire « l'air était profondément vicié », l'air était nauséabond, une odeur fétide se dégageait de je ne sais pas quoi. Si on trouve un candidat qui est capable de dire que de la nourriture est avariée et que certains types de nourriture sont des types de nourriture absolument malsains, si on trouve un candidat qui peut nous dire qu'un logement est insalubre, eh bien, on est très content parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui maîtrise ce vocabulaire. Et ce vocabulaire du burk, même s'il ne fait pas très plaisir, il n'y a rien de glamour, je vous l'accorde, eh bien, c'est un vocabulaire à comprendre et à maîtriser. Donc voilà pourquoi je me suis permis aujourd'hui de vous emmener du côté du burk.